Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre lecture des énergies d'août 2020. Alors on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent dans deux domaines essentiellement. Le professionnel qui est ici, donc c'est un tarot, j'utilise un tarot. Les personnes qui ont l'habitude de me suivre maintenant, vous savez que j'adore en fait les tarots. Je trouve que les explications, les réponses sont vraiment très précises. On a ici donc le tarot des flammes jumelles pour le sentimental, et puis j'ai choisi une carte de l'oracle de l'esprit des animaux. Donc c'est un animal qui va vous accompagner, un animal allié qui va vous accompagner sur votre chemin en août 2020, et on verra l'énergie qui est donnée avec cette carte. Ce que je voulais dire, c'est que ici il s'agit d'un tirage général, donc effectivement le tarot donne des réponses assez précises. Donc si vraiment vous sentez que le message ne vibre pas, et si vraiment il ne vous correspond pas, c'est qu'il ne vous est pas adressé. Vous êtes plusieurs personnes à regarder ces vidéos, donc c'est possible qu'il s'adresse à quelques personnes. Voilà. Ok, on y va. Alors, première carte, regardez cette magnifique carte que vous avez. J'aime beaucoup cet oracle. Bon, les messages sont assez profonds, et j'aime aussi énormément les illustrations et puis les animaux qui ont été choisis. Alors, regardez, vous avez évidemment cette énergie, enfin évidemment, enfin vous avez deviné, enfin vous voyez l'animal, c'est l'énergie du dauphin qui vous invite à jouer. Voilà, c'est le message fort en fait, c'est de mettre de la légèreté pour ce mois d'août. Profiter de la vie, s'amuser, on voit ces dauphins bon, on a l'image de ces dauphins qui sont souvent en train de jouer entre eux ou dans les vagues. Donc ici, donc les messages ensuite, ce qui est écrit, c'est qu'on vous invite à nager dans la jeunesse, non pas la jeunesse, la joie, voilà, je vais y arriver, la joie heureuse de la vie. Voilà, c'est, waouh, quel message. Alors bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, si vous êtes dans un moment où vous sentez pas bien, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à sortir, ne pas rester enfermé, ne pas rester dans votre bulle. Si vous aimez faire un sport, bah, essayez de le pratiquer. Ou si vous aimez pratiquer une activité, ou regarder des pièces de théâtre, ou des humoristes, bah, regardez-les même en vidéo, parce que évidemment, les spectacles sont un peu plus limités en ce moment. Mais franchement, allez, voilà, ouvrez-vous, allez, ne restez pas dans votre bulle. Ce qu'on vous invite à faire, alors ici, c'est un exercice que vous pouvez faire concrètement. Vous vous asseyez, vous prenez quelques respirations profondes pour vous relaxer un petit peu, et quand vous inspirez, vous pensez, vous dites dans votre tête le mot confiance, et quand vous expirez, vous laissez partir la peur. Voilà, c'est un exercice que vous pouvez faire, c'est indiqué sur cette carte de façon symbolique, mais vous pouvez le faire. Là, on vous demande de plonger dans votre sagesse et de vous laisser aller, de vous laisser porter par le flot de la vie. Euh, et en fait, cette carte ici, enfin ce dernier message, pardon, c'est pour vous inviter à mettre de la fluidité dans votre vie, plus de fluidité, plus de légèreté. Alors, oui, ici, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est une énergie générale qui va concerner vous, en fait, de façon générale. Alors, soit un pan de votre vie, soit votre vie intérieure. Voilà, ça sera à vous d'adapter, mais c'est quelque chose de général qui vous accompagne en août. Alors, au niveau professionnel, donc on va regarder vos points d'appui, ce qui peut poser problème, ce qui peut être plus difficile, ce qui peut gêner. Ici, vos aspirations, et enfin la réponse au niveau professionnel. Alors, au niveau des points d'appui, vous avez cette magnifique arcane majeur, donc message plus fort, de l'impératrice. Donc ici, vous avez une confiance au niveau professionnel qui est magnifique. Regardez, vous avez cette énergie, donc homme ou femme, de cette impératrice. Donc l'impératrice, elle règne sur son domaine avec beaucoup de douceur, mais elle sait manager, elle sait parler aux personnes. Si vous devez manager des équipes, par exemple, dans votre travail, ou si vous devez vous adresser à des personnes, vous saurez le faire avec beaucoup de confiance en vous. L'impératrice nous parle également de créativité. Donc vous avez sur ce mois d'août beaucoup de créativité pour avancer au niveau professionnel. Donc un beau point d'appui.
Dans ce qui peut gêner, ici, on a ce 6 de denier qui nous parle alors peut-être que ça votre vie professionnelle manque un petit peu d'harmonie, manque un petit peu de stabilité. Voilà, donc ça, c'est possible que, et du coup, ça vous gêne, ça, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas forcément. On nous parle aussi peut-être d'un manque de générosité. Alors est-ce que c'est un travail dans lequel on peut-être vous auriez envie on va voir avec, cette carte, mais où vous auriez besoin de plus de reconnaissance, ou on va dire, non, je dirais pas ça, mais heu, oui, peut-être vous aurez besoin de plus de reconnaissance et de qué alors soit un travail qui est en lui-même, qui est généreux, où on va vers les autres, soit, Heu, que l'entreprise n'est pas assez généreuse avec vous, ou votre patron, ou voilà le l'endroit où vous travaillez n'est pas assez généreux avec vous. Ça peut être ça aussi. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'ici dans vos aspirations, on a le 5 de denier, donc on nous parle d'un sentiment de manque. On sent que dans votre vie professionnelle, peut-être sur ce mois d'août, vous vous posez des questions, peut-être qu'il manque quelque chose dans votre, donc voilà, est-ce que c'est l'entreprise qui est pas assez généreuse? Est-ce que c'est votre travail en lui-même où vous avez peut-être envie de plus donner aux autres, ou d'avoir plus de générosité? Voilà, ça peut être, voilà les messages qui me viennent avec ces 2 cartes. Alors au niveau de l'issue, donc on a 3 cartes, je vais vous les montrer. Donc on a le 7 de coupe où on voit que là, vous avez plusieurs opportunités, hein, en fait, qui s'offrent à vous. On a la carte du monde, c'est une arcane majeure. Et on a le 7 de bâton. Alors, on voit dans votre vie professionnelle que donc il y a plusieurs, visiblement opportunités qui viennent vers vous. Il y a plusieurs, il y a des choix multiples qui viennent vers vous, et vous savez pas trop où donner de la tête. Vous savez pas trop, vers laquelle vous voulez aller. Donc on va vous demander de vous canaliser un peu, de vous recentrer pour savoir ce que vous voulez vraiment. C'est possible qu'on ait aussi avec ce 7 de bâton, l'idée d'avoir à se défendre. Alors ce qui est intéressant, c'est que avec l'impératrice, vous aurez cette capacité à vous défendre sans avoir peur. Alors c'est une défense qui est pas violente, hein, parce que c'est des bâtons ici. Ce sont des bâtons, ce ne sont pas des épées. On ne prend pas l'épée pour partir au combat. Mais on voit que vous avez cette capacité, comme ce personnage ici, à, euh, à vous défendre, à vous débarrasser de vos peurs. Ces loups peuvent représenter les peurs. Ça peut représenter des personnes aussi, mais moi j'ai plus le sentiment que c'est des peurs qui sont à l'intérieur. On cherche à se défendre. Alors peut-être que vous avez ce sentiment de manque, une aspiration à aller vers autre chose, mais finalement ça vous fait peur, d'aller vers l'inconnu, hein. Et du coup, vous savez pas trop quelle coupe choisir. Regardez, toutes ces 7 coupes sont pleines, elles sont pour vous. Mais vous savez pas trop quelle coupe choisir, quelque chose qui vous fait peur dans le changement, mais vous aurez cette capacité à affronter, à dépasser vos peurs. Et ici, avec la carte du monde, alors pourquoi je dis vous aurez cette capacité? Bon, déjà, cette carte l'illustre, mais avec la carte du monde, c'est une arcane majeure. Ici, on nous parle de deux choses, d'avoir un sentiment d'accomplissement dans sa voie professionnelle, donc soit dans votre emploi actuel, soit peut-être de se dire que vous avez envie d'avoir plus d'avoir un sentiment d'accomplissement plus profond, et que vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau là qui vient vers vous, parce qu'avec cette carte, on a aussi le message qui nous dit vous êtes en train de finir un cycle au niveau professionnel. Donc vous sentez que dans votre vie professionnelle, il y a un certain nombre de choses que vous maîtrisez, que vous savez faire, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, mais finalement, c'est peut-être pas suffisant. Vous avez envie de passer à autre chose. Donc ces choses-là arrivent ici, hein, elles sont là, mais là, avec cette carte, quand même, on va vous demander de faire un choix et de vous recentrer pour bien savoir vraiment ce que vous avez envie de faire. Et ici, vous allez passer à un cycle, un autre cycle. Alors, avec la carte du monde, on passe à un cycle supérieur, c'est-à-dire que vous avez, dans votre vie professionnelle, effectué un certain nombre de démarches, vous avez eu peut-être des épreuves, vous avez eu, ben, comme tout le monde, on a eu les hauts et les bas dans nos vies.
Et ici, vous êtes en train de clore un cycle, ça veut dire que vous avez compris un certain nombre de choses pour passer à un cycle supérieur dans lequel vous allez vous sentir mieux. Voilà pour le professionnel, je prépare les cartes pour le sentimental, on se retrouve tout de suite. Alors, première carte, la carte des nouvelles. Donc visiblement, au niveau sentimental, vous allez recevoir des nouvelles. On a la carte de la complétude. On a la carte de la défiance. Donc on voit ce personnage-là qui se prend la tête dans les mains. On a la carte de l'union sacrée. C'est une arcane majeure. Et on a la carte de l'attraction. Alors, je vais commencer pour les personnes qui sont en couple. Attendez, je vais voir si c'est le même message. Parfois, on a le même message pour les personnes en couple ou célibataires. Bon, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Alors, donc, on nous dit que vous allez sans doute recevoir des nouvelles par rapport, qui va vous aider par rapport à ce sentiment de complétude. Alors, la complétude, c'est deux choses. C'est le fait de se sentir complémentaire avec son partenaire, mais c'est aussi accepter que, chez l'autre, on voit toutes ses qualités, mais il y a aussi des défauts. Et chez soi, on a toutes ses qualités, mais on a aussi des défauts. C'est le principe du yin et du yang. Donc, on a ces deux aspects avec cette carte ici. Et on voit en fait que vous avez en fait une certaine défiance par rapport à la complétude et par rapport à l'union sacrée. C'est-à-dire que, alors c'est soit vous, soit votre partenaire. Ça peut être les deux, enfin l'un ou l'autre. Peut-être les deux, mais en tout cas l'un ou l'autre. La défiance, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas. On se dit, oh, mais non, c'est pas pour moi, l'union sacrée, mais non, c'est pas pour moi, un couple qui se complète parfaitement, mais non, c'est pas pour moi, moi, j'en suis pas là, mon partenaire, il est comme ci, il est comme ça, et peut-être qu'on a tendance à exacerber les défauts, alors que, on a tous nos qualités, nos défauts, et donc ce qui est important, c'est de trouver un équilibre par rapport à ça. Ensuite, on nous parle de l'attraction. Alors, si vous êtes en couple, c'est possible que cette défiance par rapport à la complétude, par rapport à l'union sacrée, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'union sacrée, c'est une histoire d'amour dans laquelle les deux âmes se rencontrent. C'est vraiment une réunion d'âme à âme. Et donc, spirituellement, c'est une relation qui a un taux vibratoire qui est élevé et qui, qui, qui s'élève, enfin qui a un lien avec le monde spirituel. Donc cette défiance par rapport à la complétude et par rapport à l'union sacrée, alors ça peut créer chez vous l'envie d'aller voir ailleurs. Il peut y avoir une attraction avec une autre personne parce que vous dites non mais mon partenaire, laisse tomber, on n'est pas âme à âme, on n'est pas fait l'un pour l'autre, on n'est pas en complémentarité, donc voilà, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Donc ici, ces nouvelles, ça peut être par rapport à cette nouvelle attraction ici, hein, ça peut être des nouvelles du partenaire s'il est dans la défiance, ça peut être le partenaire qui nous envoie un message pour qu'il y ait un rapprochement. Mais voilà, moi là, l'impression que j'ai là par rapport au couple, c'est qu'il y a une attraction par rapport à une autre personne, parce que vous êtes dans cette défiance-là. Donc si c'est vous qui êtes en défiance, et que du coup, vous avez du mal un petit peu à voir ce qui peut être complémentaire dans votre couple. Alors peut-être qu'en effet, vous n'êtes pas complémentaire et que vous avez envie d'une relation d'âme à âme. Donc c'est tout à fait possible et qu'il y a une attraction par rapport à une nouvelle personne. Ou en tout cas, voilà, il y a une prise de conscience que le partenaire n'est peut-être pas le bon. C'est tout à fait possible. Ou alors, une fois que vous serez plus dans cette défiance, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment si il y a une nouvelle rencontre, c'est de peser le pour, le contre pour chaque personne, voir ce qui est positif. Parce que quand on rencontre quelqu'un, c'est toujours tout beau, tout rose, les premiers temps. Mais quand on creuse un peu, parfois on s'aperçoit de choses qu'on ne voyait pas dans un premier temps. Et du coup, on peut être déçu aussi. Donc prenez le temps de faire les choses. En tout cas, on voit ici qu'il y a des nouvelles, ça peut être cette nouvelle personne-là. Pour les personnes qui sont célibataires, on sent que donc il y a ce sentiment de défiance. J'ai pas dit tout à l'heure pour les couples, peut-être si c'est le
partenaire qui est dans cette situation de défiance-là, en pensant que l'union sacrée, c'est pas pour lui, que vous êtes pas complémentaires, qu'il vous dit des choses par rapport à ça, c'est possible que... Alors, je pense pas que, par contre, le partenaire ait une nouvelle attraction, parce que ça, c'est un tirage qui est pour vous, et ça concernerait sa vie sentimentale à lui ou à elle. Donc c'est possible que si le partenaire est dans cet état d'esprit, vous, du coup, il y a une attirance pour quelqu'un d'autre. Alors, je reviens aux personnes qui sont célibataires. Donc peut-être que vous êtes dans cette attitude de défiance en disant: Moi, de toute façon, l'amour, c'est plus pour moi, l'union sacrée, j'y crois plus. Trouver un partenaire avec lequel on soit en équilibre, j'y crois plus non plus. Et pourtant, vous allez recevoir visiblement des nouvelles de quelqu'un qui va un peu réveiller votre flamme. Là, on voit cette partie plus claire ici, enfin lumineuse, cette partie lumineuse. On voit que, alors, deux choses. Soit, effectivement, vous recevez des nouvelles de quelqu'un et il y a une attraction, et ça vous fait sortir petit à petit de cette défiance. Soit vous vous rendez compte petit à petit que finalement cette attitude de défiance, elle est plus bonne en fait, parce que quel que soit le moment de notre vie, quel que soit notre âge, à tout moment on peut rencontrer quelqu'un, on peut être amoureux, on peut vivre une belle histoire, même à 60 ans. Moi je connais des personnes, et leur karma était comme ça, mais c'est à 60 ans qu'ils ont rencontré leur partenaire, qui était l'âme avec laquelle ils sont en vibration, quoi. Donc voilà, donc c'est comme si il y a avec cette carte de l'attraction, donc ça peut être donc quelqu'un, mais ça peut être aussi une prise de conscience que oui, dans la vie, on peut être attiré par une personne et vivre ces belles choses, elles sont là pour vous. Voilà. Alors, soit la rencontre, l'attraction, elle se fait là, sur le mois d'août. Il n'y a pas forcément une concrétisation, c'est une attraction, hein, avec une personne. Soit cette prise de conscience, elle commence à se faire sur le mois d'août. Voilà. Voilà, bah, j'ai fini avec l'interprétation. Je vous souhaite un beau mois d'août 2020. Il y a des choses sympas ici pour vous. Et puis surtout, avec cette énergie du dauphin, vraiment essayer d'aller vers plus de légèreté, hein. Dans la vie sentimentale, on peut le lier aussi. Dernier message que je peux donner, mais par rapport à cette défiance, la défiance, ça peut être un peu lourd, hein, de dire que rien n'est plus pour nous, de fermer les portes à tout. Bah, ça nous empêche de faire vibrer notre âme, vibrer notre cœur. Donc restons ouverts, essayons de mettre plus de légèreté, essayez de mettre plus de légèreté par rapport à ces émotions qui peuvent vous traverser sur le mois d'août. Voilà, je vous souhaite donc du coup un bon mois d'août. On se retrouvera pour les tirages de la pleine lune, donc début août. Et puis sinon, on se retrouvera pour les énergies du mois de septembre. À bientôt!